Bonjour, c'est Dominique Favreau en mode été. Lors du dernier défi de Miss Success Squad, j'avais fait une vidéo dans le groupe secret ou dans le groupe privé qui parlait du cerveau externe, soit une méthode d'organisation pour que rien tombe en deux chaises. Comme c'était partagé dans le groupe secret, c'était pas accessible par tout le monde. Ce matin, ou ce midi, j'ai donc décidé de partager le secret derrière le cerveau externe. L'idée du cerveau externe m'a été partagée par Pat Snow, qui est une spécialiste, entre autres, une coach pour les personnes qui ont un TDAH. Alors, le cerveau externe, c'est un moyen papier pour être capable de se souvenir de ce qu'on a à faire. Si vous êtes plus à l'aise avec ce qui est électronique, il y a peut-être quelque chose que vous pourriez faire avec Google Agenda, par exemple. Alors, l'idée, c'est qu'on a une chemise pour chaque jour de la semaine. Donc, ici, le premier. Quand c'est des jours de vacances ou la fin de semaine, je mets pas de fichier parce que je vais pas traiter ce genre d'informations-là ou ce genre de travail-là la fin de semaine et les jours de congé. Ceci étant dit, je me planifie une journée, pas une journée, mais bien une semaine de congé par mois. Alors, ça va se refléter un petit peu ici. Si on prend, par exemple, octobre, c'est peut-être un peu loin. On va y aller avec le 27 juillet, qui est une date qui approche. Alors, ici, on inscrit la date. Fait que vous allez avoir de 1 à 31. Puis, moi, j'aime ça faire de la récupération, de la réutilisation. Donc, ça, là, ça n'a pas rapport. Et puis, dans ce dossier-là, il y a tout ce que j'ai à faire cette journée-là. Alors là, sans montrer l'adresse, sans montrer les adresses, ce qu'on voit, c'est un vieux courrier que j'ai reçu de la part de mon frère. C'est que mon frère va me visiter prochainement au mois d'août et c'est pour me souvenir que je dois faire le suivi. Ensuite de ça, il y a certaines personnes avec qui je dois faire des suivis sur Facebook et leurs noms sont aussi sur un papier. C'est pas une grosse journée le 27. C'est certain que c'est un petit peu loin dans le temps, mais c'est quand même ça l'idée. Fait que ça, c'est un petit peu la version complexe que j'ai modifiée. À l'origine, l'exemple de Patino, c'était pas ça. Ce que je veux vous montrer, c'est le calendrier que j'utilise. J'ai un calendrier annuel. Et puis, ce calendrier-là, je m'en sers pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est pour mettre mes vacances. Quand on veut planifier notre année, la première chose qu'on met, c'est nos vacances, les journées d'anniversaire, des gens, anniversaire de mariage, etc. Et puis, ensuite de ça, à tous les jours, là, je viens faire un petit crochet, puis j'aime ça parce que je peux voir quand est-ce que je me suis planifié des vacances. Yay! Puis, comme j'utilise la version complexe aussi du système, que j'ai 2 fois les jours de 1 à 31, ça veut dire qu'avec les journées de congé et tout ça, j'ai déjà des fichiers qui sont aussi loin qu'en décembre. Alors, c'est avec cette feuille-là là, que je garde le contrôle. Fait que j'encercle quand j'ai déjà placé le fichier plus loin. Mais dans votre cas, vous n'en aurez sûrement pas besoin, à moins que vous soyez extrémiste comme je le suis. Je vais vous montrer la version simplifiée. La version simplifiée a l'air de ça ici. La version simplifiée a l'air de ça ici. Ça se vend tel quel chez Bureau en gros. Je ne sais pas s'il y a assez de petits classeurs à oreilles. Mais l'idée que je n'ai pas encore mentionnée dans la version complexe, c'est qu'on veut avoir des fichiers suspendus pour chacun des mois, comme on voit derrière. Et ensuite de ça, juste un dossier par jour. Et quand, supposons, là, ici, on voit que, bon, ça arrive le 16.
Ben, le 16, quand on a fini de traiter l'information qui est dans le dossier, le 16 juillet, on prend puis on va placer ça dans le 16 août et on est prêt à mettre nos informations. Alors, qu'est-ce qu'on met dans le cerveau externe? On peut mettre nos suivis, on peut mettre, par exemple, moi j'ai un papier qui me rappelle de vérifier l'huile dans la voiture, j'ai un papier qui me dit que c'est le temps d'aller faire le changement de pneus sur la voiture, j'ai des papiers qui me rappellent des paiements qui s'en viennent, des papiers qui me rappellent qu'il y a telle ou telle activité qui s'en viennent, d'autres qui vont me rappeler que c'est le renouvellement. Et puis, comment est-ce qu'on peut faire pour se souvenir de ce qu'on a à faire? Un, c'est qu'on peut mettre le document en tant que tel. Donc, supposons que j'ai inscrit les enfants dans un camp d'été. Eh bien, une semaine avant, je vais mettre l'inscription dans cette journée. Comme ça, je vais commencer à y penser que le camp en question arrive. Sinon, ça peut juste être un bout de papier. Par exemple, je pourrais inscrire que j'ai à soumettre ma demande pour mon projet final à l'université. Alors, j'écrirai ça de ma plus belle écriture et là, je mettrai ça le jour où je veux faire le suivi, donc supposons le 28 juillet. Et quand on arrivera au 28 juillet, mais j'aurai ce papier-là. Alors, c'est la façon que j'utilise pour me souvenir de tout, incluant les paiements pour les cartes de crédit, etc. Alors voilà, c'était Dominique Favreau et le cerveau externe. J'espère que ça vous donne des idées pour vous aider à vous organiser. Vous pouvez prendre l'idée telle qu'elle, vous pouvez être inspiré d'utiliser une autre méthode, vous pouvez modifier celle-là, comme moi je l'ai faite avec l'idée originale que Pattino avait suggérée. L'idée, c'est que vous soyez heureux et que votre vie soit simplifiée. Alors voilà, Dominique Favreau, encore une fois, du Miss Success Squad. Je vous souhaite un excellent été, ou si vous écoutez la vidéo en différé, là, vraiment dans le temps, une belle journée, puis une belle vie, quoi. Bye bye.